Un grand merci d'être présent. Vous êtes les bienvenus, Marc Vazego. Merci infiniment. Merci. Bon, j'aimerais bien simplement dire merci pour venir et avoir cette repas ensemble. Repas juste avant notre grand événement ce soir. Et j'aimerais commencer par remercier son Excellence. Je vais le prendre ici au lieu de le prendre là-bas. Sauf lui, ce sera impossible d'avoir l'UNESCO disponible pour nous de projeter le film. On a souhaité toujours de le projeter dans un endroit vraiment prestigieux. Et l'UNESCO, c'est le meilleur endroit. Bien sûr. Et merci beaucoup, Votre Excellence. Merci, Votre Excellence. J'aimerais bien remercier deux personnes qui ont beaucoup travaillé pour l'événement ce soir. C'est M. Jean Marais, il va vous dire, il est président dans d'une association très importante, franco-égyptienne pour le droit de l'homme. Et c'est une association vraiment qui est très importante pour améliorer et promouvoir vraiment la démocratie vraie en Égypte et le monde arabe. J'aimerais bien remercier mon ami Saïd. Il est où, Saïd? C'est le troisième film qui sera projeté à l'UNESCO grâce à mon frère Saïd, qui travaille beaucoup avec Jean Maher, avec les autres personnalités très importantes liées à l'UNESCO. Et c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble avec Saïd et son épouse Fatima. Saïd d'origine marocaine, Fatima d'origine algérienne. Voilà, ça prouve la relation maghrébine. Ça fait plaisir. Marocaine, algérienne et mauritanienne et libyenne pour le moment. Ça va s'arranger. J'ai juste oublié, j'ai ici donc Ludovic Trollet, donc on a cofondé ce qu'on appelle le cercle Montalembert, et c'est le représentant, le responsable de toute la sécurité de l'Élysée, et c'est quelqu'un de très actif aussi politiquement et un fervent croyant catholique. Wow. Merci. Et juste à côté, Père Michael, du Malte, non? From Malta? Yes, That's wonderful to have you here. Wonderful. Thank you so much. Il y a deux personnes qui sont beaucoup travaillé pour le succès de ce film. Sauf sans ces deux personnes, on ne peut pas être ici aujourd'hui, franchement. Ils ont beaucoup travaillé. Et tout d'abord, mon bon ami et frère, Dr Ahmed Dabour. Je l'ai rencontré en Afrique du Sud et c'était la première personne avec laquelle j'ai partagé cette vision d'avoir un film sur Augustin. Lui, il a pris cette vision vraiment personnellement et il a vraiment consacré sa vie depuis 7 ans maintenant pour réaliser ce film avec moi. Et, parce qu'une vision sans Ahmed reste une idée. Simplement une idée. Mais avec Ahmed, c'est réalisé. Et grâce à Ahmed, il nous a présenté la deuxième personne. Sans lui, le film peut sortir un petit film.
Mais avec lui, il est sorti un des plus grands films tunisio-algérien, le meilleur film jamais réalisé en partenariat entre la Tunisie et l'Algérie. C'est mon frère Abdelaziz. Je sais que c'est lui qui aime bien raconter cette histoire, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais la raconter. Parce que lui, c'est amplifié une histoire. Mais franchement, je suis allé à Tunisie la première fois après 30 ans. J'étais absent de Tunisie 30 ans. Tu as bien fait. Non, Tunisie est devenu, il y avait à l'époque, est devenu comme ma deuxième patrie. Elle ne sera toujours. Mais Ayman voulait me présenter au président de la République parce qu'il connaît bien plusieurs personnes qui travaillent autour du président et il m'a invité d'aller avec lui. Moi, j'ai refusé. Je lui dis, je suis venu à Tunisie pour une seule but, c'est de rencontrer, de remercier le monsieur qui a vraiment attribué énormément à la succès de ce film, c'est Abdelaziz Benmlouka. Sauf lui, je ne veux pas. Ça y est. Alors, entre Benmlouk et le président, tu as choisi Benmlouk. Ouais. Benmlouka. Mais Ahmed, c'est de vraies histoires. Je sais. Franchement, c'est vrai. Je sais. Et il a insisté que viens avec lui pour rencontrer le président. Je lui dis non. Tout d'abord, je dois rencontrer Abdelaziz Benmlouka. Dans tous les cas, c'est rencontrer les présidents, les ministres et tout, ça c'est Ayman Daboul. Le président, comme on dit en arabe, mais franchement, et les acteurs, actrices qui ont joué un rôle extraordinaire. Malheureusement, on ne pouvait pas amener tout le monde, inviter tout le monde, mais les gens qui sont venus contribuaient énormément à le succès de ce film. C'est le junior et le senior Augustin, Zach et Et on a avec nous Demoiselle Najla qui a joué le rôle principal, le contemporaire du film. Et on a avec nous aussi un grand honneur d'avoir Monsieur Lassad, Dr Lassad, avec nous, de faculté de cinéma à Tunisie. C'est un grand honneur de vous voir avec nous, c'est génial. Et on a Monsieur Aïk, un des grands personnalités de médias, avec sa sœur aussi, okay, désolé, ouais. Et j'ai avec nous aussi des frères, sœurs, des amis vraiment très chers, qui sont venus aujourd'hui de Stockholm. Exprès pour voir le film. Monsieur et Madame Pierre et Luciana Saouk. Je ne connais pas les autres tout à fait, mais j'aimerais bien vous donner l'occasion à se présenter. Jean va les introduire. Journaliste. Je m'appelle Fabiola. On va demander à Jean de les introduire. On a aussi des bonnes choses là. Les bonnes choses ne sont pas seulement de ce côté. C'est le membre de l'OPEC qui est à la table là-bas. Fabiola qui est journaliste et qu'on utilise ses talents quand on fait des événements. Fabiola Badawi.
Samir, quand il va au Égypte, il représente le frère là-bas. Et c'est très bien défendre les causes. Et puis après, il y a ma femme. Hein. Après, avant. C'est avant moi, oui, c'est ça. Et Martine Rhin, qui est aussi membre de l'OFED et qui nous aide énormément. Aïka s'est présenté déjà et je pense que c'est grâce à lui qu'on a fait des rencontres à Alexandrie qui vont probablement nous ramener à refaire une projection à l'Opéra du Caire bientôt. Inch'Allah. Je ne manque quand même pas de dire que, encore une fois, une très grande reconnaissance à Monsieur l'ambassadeur Jovella Kaushi, parce que, comme l'a dit Henri, sans lui, il n'aurait pas pu le faire à l'UNESCO. Et il a été accompagné par Father Michael, ils sont venus juste aujourd'hui. Alors, Monsieur l'ambassadeur, un grand merci. Et puis je vous laisse peut-être dire deux mots. I will leave you to say a few words if you like. Just spontaneously, I will translate. Yes, please. Je vais traduire, parce que s'il vous parle en français, ça sera la catastrophe. Non, mais c'est j'ai pas besoin de en arabe, on l'a dit en arabe.